L'adorateur, ce n'est pas celui qui chante pour Dieu. Ce n'est pas celui qui est dans les concerts, qui est dans la musique. Mais l'adorateur, c'est toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et qui est devenu son serviteur. Écoutez ce que la Bible déclare. Jean 4, verset 21. Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou recherche. Alors, Dieu est en train de rechercher une certaine catégorie des adorateurs. Mais cependant, il y a des conditions pour être parmi cette catégorie des adorateurs. Je vous donne 5 conditions pour devenir un vrai adorateur. La première condition pour devenir un vrai adorateur, c'est l'obéissance. Tant que tu n'es pas obéissant à Dieu, tu n'es pas encore un vrai adorateur. Dieu est en train de chercher des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et Dieu les cherche. C'est-à-dire que c'est une denrée rare. Les vrais adorateurs sont rares sur la terre. Deuxième critère pour devenir un vrai adorateur, c'est l'humilité. Quand tu es humble devant Dieu, devant les hommes, tu es alors un vrai adorateur. Troisième critère, c'est la révélation. On n'adore pas Dieu qu'on ne connaît pas. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, celui qui adore Dieu doit les connaître. Tu dois connaître réellement qui tu adores. On n'adore pas un homme, on n'adore pas une statue, on n'adore pas quelque chose. On adore une personne qu'on aime, une personne qu'on connaît. Dieu, on l'adore par révélation. Dieu doit se révéler à toi. Tu dois avoir ton Dieu à toi. La révélation, elle est très importante pour un vrai adorateur. La quatrième condition, c'est la foi. Si tu es un vrai adorateur, tu dois avoir la foi. Sans la foi, d'ailleurs, il est impossible d'être agréable à Dieu. Un homme qui n'a pas la foi et celui qui pêche, ils sont presque pareils parce que celui qui pêche n'est pas agréable à Dieu. Et celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. La quatrième condition, c'est la foi. Tu dois avoir la foi si tu es un vrai adorateur. Ces adorateurs que Dieu recherche, ils ont la foi. Et la cinquième condition, c'est le sacrifice de nos lèvres. Un vrai adorateur doit être prêt à sacrifier ses lèvres. Et parmi les sacrifices, il y a ce qu'on appelle le témoignage, la louange, l'adoration, la prédication, l'évangélisation. Et je peux même ajouter un sixième, le sacrifice de nos corps. Un adorateur donne son corps en sacrifice pour Dieu.